Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur Actu Voyance. La question du jour porte sur l'avortement. Alors, on m'a demandé mon aide, mon avis, je ne sais pas comment dire. Donc, c'est une dame qui a avorté il y a 10 ans, qui éprouve toujours un sentiment de deuil. Et donc, elle me demandait si elle allait recroiser je dirais l'âme de son fœtus avorté ou de son enfant avorté, je ne sais pas comment le prononcer, s'il lui en voulait ou pas, s'il lui avait pardonné. Ça me pose problème pour savoir comment je vais l'aborder. Le problème, c'est que là, je ne peux pas l'aborder avec la cartomancie, je ne peux pas l'aborder avec les concepts classiques de médiumnité, de voyance, etc., qui sont très ancrés dans la matière. Parce que ça me pose un problème de devoir définir un responsable, un coupable, une cause, un effet. De parler de responsabilité personnelle, etc., là, ça me pose problème. C'est un sujet qui est assez complexe. Et du coup, je vais plutôt passer par canalisation plutôt que par les moyens classiques que j'utilise pour les sujets très matériels, en fait. La politique et tout ça, c'est très matériel. L'avortement, c'est très vibratoire. Je dirais pas spirituel, plutôt vibratoire. Il faut que j'aborde le sujet autrement. Faut que j'aborde le sujet d'une façon plus... Comment dire ? Bon, je vais vous expliquer comment je fonctionne, ça sera plus simple. Dans ma tête, on est plusieurs. Voilà, il y a le médium, voyant, cartomancien, etc. Vous avez le psychologue, bac+2 en psycho, bac+2 en droit, etc. Vous avez le sportif, vous avez le citoyen lambda, etc. Et vous avez le méditant. J'ai fait 20 ans de méditation, donc du coup, je connais des concepts de méditation que j'applique dans ma vie de tous les jours. Pour aborder l'avortement, il faut que j'arrive à vous expliquer ce que c'est que la vacuité. La vacuité, c'est, pour vous dire ça de façon imagée, imaginez un champ avec du blé ou de l'herbe et vous voyez le blé ou l'herbe se coucher. Vous allez dire le vent souffle. Comme si le vent était une entité. Il faut imaginer quasiment le vent en personne qui souffle. Donc si le vent ne souffle pas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vent. Vous voyez où je veux en venir ? C'est qu'en fait le vent n'est pas une entité, c'est simplement une chose qui se passe. C'est une énergie qui se produit. Mais sans qu'il y ait d'entité à la base. Le vent n'est pas une entité, c'est un phénomène. Si je vous dis la pluie tombe, du coup, s'il n'y a pas de pluie, vous pouvez dire, si la pluie ne tombe pas, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de pluie. Mais la pluie est quand même là. C'est juste que les phénomènes ne se sont pas encore regroupés pour créer les conditions nécessaires à ce qu'elle tombe. Donc les nuages, l'humidité, etc., la température, tout ce qu'il faut pour que ça tombe. La pluie n'est pas une entité, c'est un phénomène. Ça relève de la même chose pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Il n'y a pas d'observateur, il n'y a que l'observation. Il n'y a que observer, le verbe. Il n'y a pas le jeu, il n'y a pas l'ego, comment dire, le jeu construit de façon stable. C'est une convention sociale. Donc pourquoi je vous parle de ça ?
parce que j'ai dû aborder l'avortement sous un angle très différent de la médiumnité classique. J'aurais pu vous dire, l'enfant ne vous en veut plus, vous allez le recroiser dans une vie antérieure, dans une vie prochaine, etc. Ou dans votre vie, il y aura peut-être une réincarnation et tout ça. J'ai pas voulu aborder ça comme ça parce que ça donne une personnalité à l'énergie. Ça donne une consistance. Pour moi, la perception que j'ai des choses, c'est que les choses sont impermanentes, inconsistantes, qu'elles ne sont qu'énergie. Tout est interconnecté, toutes les énergies sont interconnectées. Il n'y a pas d'existence intrinsèque seule, solitaire. On a le sentiment d'être seul, mais on n'est pas seul, on est interconnecté entre nous. Chaque phénomène, si on retire le je, donc je, Chronos, n'existe pas, je ne suis qu'un phénomène énergétique. Donc du coup, si je retire le je de l'équation, je retire la personnalité du fœtus et je retire la personnalité de la mère qui pratique l'IVG. Du coup, il ne me reste plus que la vacuité, l'infini dans un corps fini. C'est comme si votre essence énergétique débordait de votre corps et était en contact avec l'énergie globale. Donc du coup, ce qui me retire le problème de la légitimité à avorter ou non. Et ce qui me retire aussi le problème de sentiment de culpabilité, puisque l'entité n'existe pas, qu'il n'y a que le phénomène. Du coup, le fœtus est géré comme un phénomène, tout comme le corps de la mère, tout comme mon corps en train de s'exprimer. Je ne suis qu'un phénomène impermanent. D'ici 50 ans, le phénomène aura cessé, changé de forme, et ce sera diffusé sous une autre forme. Donc, en fait, le jeu est une convention, une désignation conventionnelle. Donc, je peux justifier de l'avortement par la vacuité en disant que c'est un phénomène hors entité. Et donc, du coup, je peux vous dire que votre enfant fait toujours partie de votre vie puisqu'il n'est pas séparé, puisqu'il y a interconnexion. Ça veut juste dire que son phénomène à lui a été interrompu et qu'il a changé de forme. Donc il faut éviter de conceptualiser par le mental et vraiment analyser l'IVG par cette compréhension de la vacuité. Voilà. Donc je vais faire une vidéo pas trop longue, une dizaine de minutes. C'était juste pour répondre à une abonnée qui est en souffrance. Donc votre enfant n'a pas quitté votre vie. Il est toujours interconnecté avec vous par ce phénomène de vacuité. Donc si vous voulez voir ce que c'est que la vacuité, il faudra vous renseigner. Il y a des vidéos qui sont bien faites sur la vacuité. Moi, j'avais un livre, celui-ci. Bon, c'est un pavé et c'est un peu compliqué à résumer sur une vidéo de 10 minutes. Mais pour vraiment ressentir cette vacuité, il faut vraiment passer par le zazen. Donc la méditation assise, zazen, simplement là, simplement assis, faire le vide et ressentir qu'on n'est pas séparé du reste de la création, du reste de l'énergie de la source. Donc j'espère que j'ai été clair. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter un point de vue différent sur l'avortement. Du coup, je sors de la loi humaine, je sors de la morale, et je passe vraiment sur un niveau énergétique, vraiment sur un niveau de compréhension du vibratoire énergétique. En effaçant tout ce qui est de l'ordre de l'ego, du stable, de la personnalité, de la construction mentale. Voilà, de la construction mentale du je, du toi, du vous, du nous. Tout ce qui personnalise sur une façon stable, sur la durée. Je mets en pratique l'impermanence des choses.
Toute chose est amenée à changer. Il n'y a que le changement qui est permanent. Je mets en place également le principe de vacuité. Rien n'existe seul, tout est interconnecté. Donc, vous n'êtes pas séparé de l'énergie du fœtus qui a été interrompu dans sa croissance. Et enfin, concernant votre deuil qui dure depuis maintenant une dizaine d'années, il faut vraiment vous pardonner. Voilà, il y a un travail de pardon, d'estime de soi, etc. à faire, une blessure personnelle à guérir. Là, on revient dans la matière, on revient dans le développement personnel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop laborieux, que j'ai été à peu près clair dans l'explication de mon raisonnement vis-à-vis de l'avortement, qui permet de ne pas mettre de responsabilité sur une personne et qui permet aussi de s'extraire de la convention de crime, de meurtre. Voilà. Je voulais vraiment vous apporter une réponse proche de ma réalité, de ma vision des choses. Voilà. Et pour ça, je ne pouvais pas passer par les cartes, parce que les cartes, c'est très matériel. C'est très ancré dans la matérialité de la vie. Là, je suis plus dans l'approche méditation. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez voir des vidéos sur la vacuité. Donc, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Ça peut peut-être aider les gens qui ont dû pratiquer une IVG à voir les choses autrement, à les ressentir autrement, à les intellectualiser autrement. J'espère avoir pu soulager une partie de votre douleur à laquelle je m'associe. Voilà. Après, je tiens à préciser, je ne suis ni pour ni contre l'IVG. Ça ne m'appartient pas d'émettre un jugement sur ça. Et c'est pour ça que je suis passé par le concept de vacuité. Voilà, ça m'a permis de m'extraire de toutes ces positions et de vraiment rester neutre et de vraiment rester bienveillant. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt sur Actu Voyance. Et c'est le week-end. Voilà, dans une journée, un dodo, c'est le week-end. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous.